D'accord. Votre nom, monsieur, c'est comment? Oui, votre prénom? Je sais plus. Très bien. Vous ne touchez à rien, j'envoie une patrouille. Hein. Tout se joue en l'espace de quelques instants pour réunir les informations nécessaires et engager, si besoin, une ou plusieurs patrouilles. Pam Guerville de Corge. Ici, au centre d'opération et de renseignement de la gendarmerie, 150 à 200 appels sont gérés par jour. Plusieurs personnes sont ainsi présentes sur place pour répondre aux Yvelinois qui composent le 17 et gérer des cas qui peuvent varier du simple accident domestique aux agissements les plus graves. On peut aussi avoir des gens qui sont en urgence parce que ils sont sur le point de se faire assassiner. On a eu ce cas-là, une femme qui s'est fait tuer en direct, par exemple. Alors, dans ce cas-là, On a eu la chance de pouvoir lui demander où est-ce qu'elle était et elle a donné sa position. En fait, bon, on est arrivé, c'était trop tard, mais l'auteur était resté sur place, c'était son mari en l'occurrence. On peut aussi avoir des gens qui sont tout petits, des enfants, ou des personnes plus âgées, où il faut parler un peu plus fort parce qu'ils n'entendent pas, voilà. Donc il y a de tout. Au total, 18 gendarmes se relaient jours et nuits pour assurer le fonctionnement du centre d'appel. Parmi eux, le chef Fabien Péot. Alors, le SIV, qu'est-ce que tu m'as dit que tu avais comme une Peugeot 309, c'est ça? Pour être opérationnel, il a dû suivre une formation et développer de nouvelles capacités. Il faut avoir un sens de l'écoute, il faut avoir une certaine rigueur dans la retranscription des événements et il faut avoir un certain sang-froid de telle sorte à ce qu'on ne soit pas embarqué, entre guillemets, par l'affect de la personne qui nous appelle et qui peut être en panique. Tous les personnels ont déjà un vécu. Déjà avant. On a tous été en brigade, donc voilà, on ne prend pas des jeunes sortis d'école. Voilà. Il y a déjà un passé. Tous les personnels ici ont un sang-froid et surtout se mettent dans leur bulle quand ils ont l'appel. Voilà. L'appel, justement, celui-ci ne dépasse pas généralement en plusieurs minutes. Une série de questions simples et basiques permettent de faire un état des lieux et de mesurer la gravité de l'appel. Ce premier contact permet aussi d'assurer la sécurité des forces de l'ordre engagées sur place. Et nous, on a une difficulté de perception de l'événement. Ça peut avoir d'assez lourdes conséquences sur les victimes, mais ça peut avoir aussi d'autres conséquences plus lourdes sur les personnels de secours qui vont intervenir. L'an passé, le centre d'opération et de renseignement de la gendarmerie de Versailles a reçu près de 110 000 appels. Ceux-ci ont entraîné l'intervention d'une patrouille dans un cas sur 3.